Aujourd'hui, je relève le défi d'accepter mon passé afin de m'ouvrir pleinement à l'amour. Cette phrase peut sembler simple, presque banale, mais derrière elle se cache l'un des plus grands défis que nous puissions rencontrer dans notre vie, celui de faire la paix avec notre histoire. Car accepter son passé, ce n'est pas juste se souvenir, ni même pardonner aveuglément. C'est apprendre à transformer la douleur en force, les blessures en leçons et les échecs en tremplin. Alors je te pose une question directe. Est-ce que tu veux continuer à laisser ton passé décider de ton présent? Ou est-ce que tu es prêt à le regarder en face pour enfin avancer? Pendant longtemps, j'ai cru que mon passé était une prison. Chaque souvenir douloureux me revenait comme une vague qui m'emportait. Mais j'ai compris quelque chose de fondamental. Tant que je refuse de regarder mon passé avec bienveillance, je le transporte partout comme une valise lourde, invisible, mais toujours présente. Et cette valise m'empêche d'aimer pleinement, d'être aimé sincèrement et de m'ouvrir à ce que la vie a de meilleur à m'offrir. Toi aussi, peut-être que tu portes une valise semblable. Alors, aujourd'hui, je veux t'accompagner dans un voyage intérieur, un voyage où nous allons ensemble comprendre ce que signifie réellement accepter son passé. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans leurs blessures sans même s'en rendre compte. Je pense à cette femme qui a grandi avec un père autoritaire, qui la critiquait pour chaque détail, ses notes à l'école, sa manière de parler, son apparence. Elle a passé son adolescence à essayer d'être parfaite pour enfin recevoir un peu d'approbation, en vain. Adulte, elle s'est retrouvée dans des relations où elle choisissait inconsciemment des partenaires qui la jugeaient ou la rabaissaient. Elle croyait que c'était normal, que l'amour devait faire mal. Mais un jour, en thérapie, elle a réalisé que ce n'était pas l'amour qui faisait mal, c'était la répétition de son passé. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé un travail profond pour s'accepter, pour reconnaître que sa valeur ne dépendait pas du regard de son père, ni de celui de ses partenaires. Aujourd'hui, elle ose dire « Je mérite d'être aimée pour qui je suis, pas pour ce que je fais ». Cet exemple illustre bien une vérité essentielle. Tant que nous n'acceptons pas notre passé, nous le répétons. Un autre témoignage qui m'a marqué est celui d'un homme qui avait vécu une rupture brutale après 20 ans de mariage. Sa femme l'avait quitté du jour au lendemain, sans explication claire. Pendant des années, il est resté enfermé dans la colère et le ressentiment. Il se disait « Je n'arriverai jamais à refaire confiance, je n'ai plus rien à donner ». Chaque fois qu'une femme s'approchait, il trouvait une excuse pour mettre de la distance. Mais ce qu'il a fini par comprendre, c'est que ce n'était pas sa femme qui contrôlait encore sa vie, c'était son refus d'accepter l'histoire. Lorsqu'il a osé pleurer vraiment, lorsqu'il a cessé de fuir ses émotions et qu'il a pris le temps de les traverser, il a senti qu'une partie de lui se libérait. Quelques années plus tard, il a rencontré quelqu'un et il a découvert une nouvelle manière d'aimer, plus mature, plus consciente. Ce qui a changé, ce n'est pas la vie autour de lui, c'est sa décision intérieure de ne plus laisser son passé dicter son présent. Tu vois, accepter son passé, c'est d'abord reconnaître la douleur, ne plus la nier, mais c'est aussi comprendre qu'elle ne nous définit pas. Tu n'es pas ton traumatisme, tu n'es pas ton échec, tu n'es pas ton erreur, tu es bien plus grand que ça. Quand tu prends le temps de regarder ton passé en face, tu découvres qu'il contient non seulement des blessures, mais aussi des ressources. Tu as survécu, tu es encore debout, et rien que ça, c'est déjà la preuve que tu es plus fort que ce que tu crois. J'aimerais t'inviter à une réflexion pratique. Prends un instant et pense à une expérience douloureuse de ton passé. Peut-être une rupture, peut-être une humiliation à l'école, peut-être un rejet familial. Demande-toi,
Qu'est-ce que j'ai appris malgré moi de cette expérience? Peut-être que tu as appris la résilience, peut-être que tu as appris à mieux écouter, peut-être que tu as découvert une sensibilité qui te permet de comprendre la douleur des autres. Chaque cicatrice raconte aussi une force cachée. Je connais l'histoire d'une jeune femme qui avait vécu du harcèlement scolaire. Pendant longtemps, elle s'est sentie invisible, sans valeur. Mais en travaillant sur elle-même, elle a découvert que cette douleur l'avait rendue incroyablement attentive aux émotions des autres. Aujourd'hui, elle est éducatrice spécialisée et elle aide des enfants en difficulté. Elle dit souvent « Ce que j'ai vécu m'a blessé, mais c'est aussi ce qui m'a donné mon don. » Voilà la beauté de l'acceptation, transformer une plaie en ressource. Mais attention, accepter ne veut pas dire excuser. Accepter ne veut pas dire que c'était bien ou que tu es d'accord avec ce qui s'est passé. Accepter veut dire « Je reconnais que ça a eu lieu. Je reconnais que ça fait partie de mon histoire et je choisis de ne plus laisser cette histoire contrôler ma vie. » C'est une libération intérieure, pas une approbation extérieure. Je sais aussi que certains d'entre vous portent des regrets, parfois lourds. Peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un, que tu as pris une mauvaise décision, que tu n'as pas été la personne que tu aurais voulu être. Et ce poids-là est encore plus difficile à porter, parce qu'il ne s'agit plus seulement de ce qu'on t'a fait, mais de ce que toi, tu as fait. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui avait trompé sa compagne et qui s'était juré de ne jamais se pardonner. Il vivait dans une prison intérieure, convaincu qu'il ne méritait plus l'amour. Mais après des années de silence, il a compris que la punition éternelle ne réparait rien. C'est en acceptant son erreur, en travaillant sur lui, en changeant réellement, qu'il a pu se reconstruire. Il disait « Se pardonner, ce n'est pas effacer ce qu'on a fait, c'est choisir de ne plus se condamner à vie et de devenir une meilleure personne grâce à cette erreur. » Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu ne te pardonnes pas encore aujourd'hui? Et si tu pouvais transformer cette culpabilité en engagement pour faire mieux à l'avenir? Accepter, c'est ça aussi, transformer le poids en moteur. Je veux aussi te parler de la peur, parce que la peur est souvent le plus grand obstacle à l'acceptation. Peur d'aimer à nouveau, peur d'être rejeté, peur d'échouer encore. Mais rappelle-toi ceci, la peur appartient au futur, pas au présent. Elle n'est qu'une projection. Ton passé, lui, appartient au passé. Et le seul endroit où tu peux agir, c'est ici et maintenant. Si tu restes coincé entre les deux, ton présent disparaît. Mais si tu choisis d'accepter ton passé et de ne pas céder à la peur de l'avenir, tu te donnes la liberté de vivre pleinement aujourd'hui. Un jour, une femme disait « J'ai passé 20 ans à attendre que la douleur s'en aille d'elle-même. Elle ne partait pas. Puis j'ai compris que ce n'est pas le temps qui guérit, c'est ce que tu fais avec le temps. » C'est une phrase puissante. Elle nous rappelle que la guérison n'est pas passive. Accepter son passé demande des actes concrets. Parler, écrire, pleurer, demander de l'aide, oser aimer à nouveau, mettre des mots sur ce qui fait mal. Alors, je veux te donner un exercice concret. Prends une feuille et écris 3 choses de ton passé que tu as du mal à accepter. En face de chacune, écris une phrase de reconnaissance, comme si tu parlais à ton passé. Par exemple, « À toi qui as souffert de ce rejet, je te vois, je t'entends, je te reconnais. » Ou encore, « À toi qui as fait cette erreur, je sais que tu as agi avec tes limites d'alors et je choisis de t'offrir une seconde chance. » Cet exercice simple peut être un premier pas pour libérer ce qui est resté enfermé. Accepter son passé, c'est aussi s'autoriser à aimer différemment. Parce qu'une fois que tu ne portes plus le poids de la peur, de la honte,
ou de la culpabilité. Tu peux entrer dans une relation avec un cœur plus libre. Tu peux te dire « Je ne suis pas parfait, mais je suis prêt. Je ne contrôle pas tout, mais je choisis d'aimer. » Et c'est là que l'amour devient véritable, parce qu'il n'est plus une fuite ou une réparation. Il devient une rencontre authentique. Alors si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu te dis « Oui, mais mon passé est trop lourd, trop sombre, trop compliqué », laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas ton passé. Tu étais la personne qui décide aujourd'hui de ce qu'elle veut faire de ce passé. Et ça change tout. En résumé, accepter son passé est un voyage exigeant, mais c'est un voyage qui ouvre les portes de l'amour, de la confiance et de la liberté intérieure. Cela demande du courage, oui. Cela demande de la bienveillance, oui. Mais chaque pas que tu fais dans cette direction est une victoire. Alors ose commencer. Ose te dire « Je mérite l'amour, je mérite la paix, je mérite une nouvelle histoire. » Et rappelle-toi toujours cette vérité. Ton passé est une partie de ton histoire, mais il ne doit jamais être toute ton histoire.